Hello! On a décidé avec Laurence d'essayer un nouveau format. Donc, à partir de maintenant, on va essayer de vous enregistrer des épisodes de 10 à 15 minutes sur des films qui traitent de la politique et des relations internationales, mais peut-être pas assez pour faire une analyse complète. Ou on va faire des extraits d'une grosse analyse plus courte en 10 ou 15 minutes. Donc, enjoy! Si vous ne vivez pas en dessous d'une roche, vous avez probablement vu que le film How to Train Your Dragon est sorti il y a une semaine. C'est l'adaptation du film d'animation créé par DreamWorks. Donc, plusieurs personnes estiment qu'il y a des changements qui sont plus ou moins pardonnables, mais somme toute, je pense que c'est des changements qui sont très intéressants. En effet, si vous avez remarqué, le moment où Stoic, le père de Écope, tient un conseil de guerre dans la grande salle, on peut voir 3 statues derrière lui. Une statue qui est clairement représentant les peuples vikings, une statue à droite qui représente, selon mes petites recherches, un soldat perse, et l'autre statue, malheureusement, je n'ai pas été capable de trouver elle provenait d'où, parce que je n'ai pas réussi à trouver une image. Mais bon, tout ça pour dire que ça va avec ce qui va suivre. Il va affirmer que le village de Burke est en fait composé de plusieurs peuples qui sont rassemblés pour mieux combattre les dragons. Ils sont les descendants de différents peuples que les Vikings ont rencontrés au fur et à mesure de leur voyage et qui ont décidé de s'unir pour combattre les dragons, leur ennemi commun, et protéger leur peuple d'origine respectif. Et justement, il va dire la phrase suivante: Look at us. We're still here. We're still fighting. We're still washing each other's backs. So, are we really gonna pack up and go home while these bloody beasts are still a threat to all of our lands? Is that who we are? No, it isn't. No. Donc, il va énumérer les différents peuples qui se sont rassemblés ensemble. Il va rester vague, mais c'est assez intéressant. Par exemple, il va mentionner que Anna Leong Broti, qui joue Reshta, est from the Far East. Donc elle provient de l'Est. Et on sait que l'actrice est d'origine sino-Kazakhstan. Donc, on peut estimer que c'est soit perse ou mongole. Puis ensuite, il va passer à Fungi, qui va affirmer qu'elle vient des routes de la soie. Probablement, ses ancêtres sont probablement des marchands européens, parce que, comme on se souvient, Marco Polo a voyagé sur les routes de la soie avec son oncle et son père pour aller jusqu'à la cour de Kublai Khan. Donc, c'est très possible que, à cause de sa couleur rousse, elle provienne possiblement d'Irlande, d'Écosse, d'Angleterre, de Flandre, d'Allemagne ou d'une partie de l'Italie du Nord. Puis ensuite, il va finir par mentionner Lugi, donc c'est Na Jones, qui vient de The Big Sun Course of Blue End. On estime que c'est probablement l'Afrique. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un ajout c'est un ajout intéressant parce que dans le film original, on mentionne notamment que Astrid, c'est intéressant parce que on mentionne que les habitants de Burke ont tous des noms qui sont peu enviables, sauf Astrid. Et on spécifie que Astrid n'est pas originaire de Burke et que son peuple a immigré sur l'île de Burke. Ce qui explique le fait qu'elle a un nom normal, contrairement à Ika et d'autres personnages. Et on trouvait ça super intéressant parce que le justificatif qui est utilisé est très axé sur l'Asie centrale et sur l'Asie tout court. Parce que on mentionne que plusieurs personnages sont originaires, probablement, d'éléments purement asiatiques / chinois. Donc, on mentionne the Far East. Donc, nous, on a estimé que c'est soit l'Asie centrale ou l'Asie. Puis ensuite, on mentionne les routes de la soie. Et ça fait écho à
aux routes de la soie qui existent actuellement, que la Chine est en train de développer. Donc, c'est assez intéressant comme choix de mettre l'emphase sur les routes de la soie, même si c'est pas tant étonnant parce que les routes de la soie, on se souvient, à n'importe quelle époque, les routes de la soie, qu'elles soient terrestres ou maritimes, étaient très utilisées pour voyager et donc c'est pas étonnant que les ancêtres de fungi se soient retrouvés jusqu'à Burke. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre Spotify et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Merci!